Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci d'être là ce matin. Merci d'être là ce matin. Merci, Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, merci d'être là. Oh, Jésus a dit, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Je ne sais pas comment toi tu fais, mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, je suis mort. Malakaya. S'il n'est pas là, je ne peux rien faire. Je suis perdu. Je suis égaré sans le Saint-Esprit. Je ne sais pas ce qui te concerne. Est-ce que tu arrives, toi, à te retrouver? S'il n'est pas là, moi non, je n'arrive pas. Je ne peux même pas prêcher si le Saint-Esprit n'a pas donné son go. Je ne connais rien. La parole de Dieu est tellement profonde. Elle est tellement large. Elle est tellement que si le Saint-Esprit ne te conduit pas, tu ne comprendras rien du tout. Il a dit, il vous enseignera. Il vous rappellera tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai dit, c'est le Saint-Esprit. Et nous traitons la question de l'intimité. Et l'intimité n'est possible que par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous bénis. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Je suis heureux de retrouver ma famille Emija. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça fait un moment qu'on ne sait pas. On ne sait pas communiquer. Amen. Ça fait un moment qu'on n'a pas décollé ensemble. Amen. Je suis dans la joie ce matin. Amen. Je suis dans la joie. Alléluia. Que ma joie te contamine. Au nom de Jésus. Je te communique ma joie. Reçois la joie du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Reçois la joie divine. La joie n'est pas fonction des circonstances de la vie. Elle est fonction du Saint-Esprit qui t'habite. La Bible dit Jésus tressaillit de joie. Est-ce que souvent tu tressaillis de joie? Est-ce que tu tressaillis de joie souvent? Alléluia. Oui. Ne regarde pas la situation, au problème. Écoute tout ça. Tu vas partir pour laisser. Tu vas partir pour laisser. Tu es né pour trouver les problèmes. Tu vas t'en aller pour laisser les problèmes. Les problèmes ne finiront pas. Ça ne va pas finir les problèmes. Ça ne finit. Tu règles un, il y a l'autre qui se présente. Tu règles un, il y a l'autre qui se présente. Mais c'est dans ta faiblesse que sa puissance s'accomplit. L'essentiel, c'est qu'il soit là. Amen. L'essentiel, c'est qu'il soit là. C'est l'essentiel. Est-ce que Christ est avec toi? Oui, il est avec moi. Il est avec toi. Tu es sûr qu'il est là? Oui, il est là. Alors l'apôtre Paul dit que tu es plus que vainqueur. L'apôtre Paul dit tu es plus que je suis plus que moi il a ça, je suis plus que vainqueur. Moi il a ça, je suis plus que vainqueur. Par Christ qui me fortifie, j'ai l'assurance de la vie éternelle. Il faut te le dire. Ni la mort, ni la faim, ni la nudité, ni le manque, ni le périple. L'apôtre Paul dit en Romains 8, ni toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce le manque? Non, rien. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison. Tu n'es pas connecté. Tu n'es pas connecté. Tu sais que comme moi je suis là, il faut être connecté. Hein? Ça va dans tous les sens. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison. Mais la maison de l'Éternel, c'est laquelle? C'est nos cœurs. Joie. Le moment où on se rassemble. Ce n'est même pas ça, c'est la maison de David. Ça, ce n'est pas la maison de l'Éternel. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en toi. Tu n'as pas besoin qu'on se rassemble pour être en joie. Parce qu'il est en toi. Il est en toi. Tu n'as pas besoin qu'on se rassemble. Alléluia. David dit, je vais habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu peux dormir à l'église jusqu'à la fin de tes jours. L'église que tu as, le bâtiment là, tu peux dormir là-bas jusqu'à la fin de tes jours. Non. Tu ne t'appelles pas Anne. Anne a passé toute sa vie dans le temple. Non. Il faut comprendre que la maison, c'est toi. Et la Bible dit que 1001 heures dans ses parvis
vaut mieux une seule heure d'intimité, une seule heure d'adoration, une seule heure de communion. 1000 heures. Ah, Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Je voulais te réveiller un peu. Tu dors. Réveille-toi. Amen. Je suis dans la joie. Soyez les bienvenus. Amen. Nous allons continuer, mais je dois faire un petit résumé pour mes bien-aimés de Emija. Amen. On a commencé ensemble, hein, et puis bon, ils ont fait un crochet quelque part, mais on s'est retrouvés. Amen. Le thème, c'est qui dites-vous que je suis? Que Dieu bénisse Pasteur Edmond. Amen. Pour cette œuvre qu'il tient. Ce n'est pas facile, hein. Plus je m'avance dedans, plus je dis Seigneur, qui m'a envoyé? Alléluia. Plus tu t'avances dedans, tu dis, est-ce que j'ai bien réfléchi? Ce n'est pas facile. Mais c'est possible avec Dieu. Amen, c'est possible. Il faut encourager le pasteur. Je vous assure, il faut prier pour lui, il faut l'encourager. Les fidèles aiment quand on prie pour eux seulement. Mais le fidèle t'appelle jamais pour dire, je vais prier pour toi. Appelle un peu ton pasteur, dis, pasteur, aujourd'hui, je vais prier pour toi. Dieu m'a mis à cœur de prier pour toi. Tu es où? Il dit, je suis au bureau. Bon, va dans les toilettes. Je vais prier pour toi. Prie pour ton pasteur. Tu te dis, non, mais lui, il est le pasteur. C'est lui qui a l'onction. Est-ce que lui, il a besoin de prière? Bon, je laisse le pasteur Edmond te répondre à cette question. Matthieu chapitre 16. Amen. Qui dites-vous que je suis? Donc rapidement, c'est la question que Jésus a posée à ses disciples lorsqu'ils étaient en chemin. Pourquoi? Parce que Hérode, si vous relisez plus haut, vous allez voir que quand Jésus est apparu, Hérode était paniqué. Parce que Jésus faisait tellement de choses que à un moment il dit, mais il croyait que c'était Jean-Baptiste. Il dit, mais j'ai coupé la tête de Jean-Baptiste. Ou bien Jean-Baptiste est ressuscité. Amen. Amen. Donc il voulait savoir qui est ce gars. Donc Jésus a eu écho de cela. Donc il va demander à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Bon, vous connaissez la réponse, hein? Les uns disent que tu es Élie, Jérémie, les prophètes, l'un des prophètes ressuscités. Et puis Pierre, notre ami Pierre que j'aime tant, dit non, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Et je t'ai longuement dit que si tu ne connais pas la personne avec qui tu marches, il te sera difficile d'aller loin avec elle. Amen. Amen. Si tu ne connais pas la personne avec qui tu marches, il te sera difficile d'aller très loin dans la relation avec cette personne. Amen. Parce que elle va faire des choses qui vont te choquer. Et tu vas dire, toi et moi, à partir d'aujourd'hui, c'est bon. Ça s'arrête là. Mais si tu apprends à connaître la personne, on dit, oh, ça c'est Patricia, c'est comme ça elle est, laisse. Tu comprends? Parce que tu sais, prie pour elle. Elle va changer, Patricia, elle va changer, c'est comme ça elle est. Faut pas t'inquiéter, elle va changer. Prends-la comme ça. Amen. Amen. C'est comme ça. Il faut pouvoir mettre chacun dans un casier avec une étiquette. Ça, tu sais comment la personne fonctionne. Donc Jésus veut se rassurer que les gars savent qui lui il est. Amen. Amen. Donc par la suite, je vous ai parlé de porter sa croix. Si tu sais qui Jésus est, que tu marches avec lui, il dit en Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais Jésus, tu as déjà porté la croix. Amen. C'est vrai que Jésus a déjà porté la croix, mais quand tu suis Jésus, tu as ta croix. La croix, c'est laquelle?
La croix, c'est le chemin que le Seigneur te donne en fonction de ta destinée. Maintenant, vous savez, il n'y a pas d'élévation sans croix. Je disais le dimanche passé que sur le mont Golgotha, quand la croix de Jésus fut levée, tout le monde le voyait. Donc son élévation se trouvait dans la croix. C'est la croix qui va t'élever. Puisqu'il est cloué sur la croix, on ne l'a pas laissé là à terre, mais on l'a élevé. Et lui-même il a dit, tel que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de Dieu soit. Vous voyez? Donc la croix, c'est le chemin de l'élévation. Donc il va pour faire sa prière. En Jean 17, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Alléluia. Amen. Et je me dis, Seigneur, pourquoi tu dis glorifie-moi de la gloire que tu avais auprès de toi? Tu avais cette gloire et tu la veux. Pourquoi? Parce que la croix c'est la coupe. La coupe que tu m'as donnée à boire, je l'ai bu. Ce n'est pas une coupe facile, c'est une coupe amère. Amen. Hébreu 12 dira que mépriser, il n'a pas regardé à la souffrance. Hébreu 12. Amen. Mais en vue de la gloire qui arrivait, Jésus a accepté de porter sa croix. De vous et moi, quelle gloire Jésus cherchait encore? Puisqu'il avait déjà la gloire auprès de son Père. Je vous pose la question. Quelle gloire Jésus voulait encore? Il avait déjà la gloire. Vous savez, Jésus, quand il regardait la douleur, la souffrance de la croix, il voyait l'église. Il te voyait toi, Liliane. Il te voyait. Alléluia. Amen. Amen. Il te voyait, Chantal. Donc à cause de ça, il accepte d'endurer sa croix. Donc quand il te dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qui porte sa croix, il faut que tu aies la vision de la gloire qui arrive. Sinon tu ne vas jamais accepter de porter ta croix. Ce qui va te motiver, c'est la vision que tu as de la gloire qui arrive. Donc quand Jésus ferme ses yeux, il ne voit pas que la croix, il voit la gloire. C'est pareil comme Josué et Caleb, quand ils sont sur le terrain des Anakim, ils sont allés comme des espions envoyés par Moïse, ils étaient 12. Quand ils reviennent faire le rapport, les 10 autres disent que nous avons vu des géants, ce sont des fils d'Anak. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Ah, la peur te fait dire des choses. Hein? Ça, c'est la peur qui parle ici. Mais nous n'avons pas un esprit de peur. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Ouh, pasteur, est-ce que tu as vu l'esprit que j'ai vu dans mon rêve? J'ai vu un gros cafard. Quand tu parles du diable, tu lui donnes tellement d'importance. La Bible dit, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Mais quand toi tu parles de lui, il est trop grand pour toi. Mais on dit, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Donc Josué et Caleb arrivent, ils disent, les gars, c'est vrai, c'est des géants, c'est vrai. Mais si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel, parce que Dieu a dit que sur cette terre-là, il y a le lait et le miel. Vous voulez le miel, mais
vous ignorez qu'il y a des abeilles qui produisent le miel. Alléluia. C'est ça les enfants de Dieu que nous sommes. Nous voulons le miel, mais nous ignorons que pour avoir le miel, il faut les abeilles. Les abeilles ne sont pas les amis des hommes. Je suis un témoignage des abeilles. Un témoignage vivant. Je sais ce que ça fait quand l'abeille te pique. Ça te donne des bosses. C'est une douleur inexplicable. Il faut vivre ça. On s'est levé de l'ignorance parce que nous on a vu du miel. Le miel sauvage qui est très bon. On s'est levé parce que nous voulons le miel. Et dans l'ignorance absolue, en plein jour. Le miel, c'est pas en plein jour, mes amis. C'est la nuit qu'on va enlever le miel. Le miel sauvage, je précise, pas le miel que les abeilles que tu jettes dans ton petit jardin pour ton miel là. Non, non, non. Le miel sauvage, c'est la nuit. Il faut aller tromper leur vigilance la nuit pour avoir leur miel. En plein jour, on s'est levé comme des héros. On n'a pas eu le miel, mais on est revenu avec notre témoignage. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu dit qu'il y a le lait et le miel, ce qui te motive, c'est le lait. Donc, tu te dis que je vais porter ma croix parce qu'il y a le lait et le miel. En toute chose, il faut avoir ça. Renoncer et porter sa croix. Renoncer et porter sa croix. Renoncer et porter sa croix. En toute chose. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ça veut dire, Abraham, renonce à toi-même et porte ta croix. Vous voyez? Mais celui qui voudra sauver sa vie, il va la perdre. Maintenant, celui qui la perdra à cause de moi, pose-toi la question, qui est assis sur le trône? Sur le trône de ton cœur, qui est assis? Il ne faut pas me répondre, hein? Je ne suis pas témoin. Pose toi-même la question, réponds toi-même. Je ne suis pas témoin. Qui est assis sur le trône de ton cœur? Amen. Parce que là où est ton trésor, c'est là-bas que sera ton cœur. La Bible est tellement simple. La Bible est simple. Hein? C'est nous qui la compliquons. C'est trop simple. Tu poses la question où se trouve ton cœur. Où est ton trésor? C'est tout simple. Là où tu vas trouver ton trésor, ton cœur est là-bas. Ça ne te blague pas. Ça ne ment pas. Amen. Il faut renoncer à toi-même. Il faut porter ta croix. Et il faut suivre Jésus. Parce que ton élévation se trouve dans la croix. Il n'y a pas d'élévation sans croix. L'élévation sans croix, c'est l'élévation du diable. Mais la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc si tu n'as pas la bénédiction de l'Éternel et que tu as les côtes fades du diable, le chagrin va t'accompagner. Les souffrances. Le diable donne de la main droite, il prend de la main gauche. C'est comme ça. Oui. Mais avec Dieu, il faut accepter ta croix. Amen. Amen. Et il faut le suivre. C'est bon? C'est bon, on peut avancer? Oui. D'accord. On va continuer. Je fais juste un petit résumé. J'ai dit beaucoup de choses, mais c'est juste un petit résumé. Pour, voilà, ceux qui n'étaient pas là. Je vais retourner dans Luc chapitre 15. Je suis toujours dans mon thème. Mais le Seigneur m'a fait comprendre une chose. C'était hier même, hier. Luc chapitre 15, on va parler du fils prodigue. De ce jeune homme. Ça va nous aider un peu dans l'enseignement. Ce jeune homme qui allait voir son père. Nous sommes dans Luc, chapitre 15, si je ne me trompe pas. Je pense bien. Je vais lire rapidement. Ou bien si quelqu'un a trouvé, je peux te laisser la parole. Tu nous prêtes ta voix. Luc 15.
la parole. Amen. Luc 15. À partir du verset 11. Parabole de la brebis égarée, de la drachme perdue, de l'enfant prodigue. Verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. On continue? Oh, on l'a perdu. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un agneau au doigt et des souliers aux pieds. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revient et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen, amen, amen. Merci pour la lecture. Amen. J'espère que tu as suivi. Amen, cette belle histoire. De l'enfant prodigue. Mais dans Matthieu chapitre 20, garde ça. T'inquiète pas. Dans Matthieu chapitre 20, on a parlé un peu de ça une fois ici. Le Seigneur était avec ses disciples et les fils de Zébédée, Jean et Jacques, sont venus demander à Jésus que permet que dans ton règne, l'un soit à ta gauche et l'autre à ta droite. Et Jésus a dit que vous ne pouvez pas boire. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire? Amen. Ils ont dit oui, nous pouvons la boire. Et Jésus a dit c'est vrai, mais ce qui concerne les places, c'est mon Père qui les donnera parce qu'il les a réservées déjà, en fait. Et les 10 autres étaient indignés. Et la Bible dit que Jésus les a pris de côté et leur a dit qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi vous. Amen. Que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur. Celui qui veut être le premier soit l'esclave de tous, en fait. Parce que moi, dans mon équipe, sinon dans mon royaume, l'important c'est celui qui sert. Amen. Ce n'est pas la position. Comprenez? La position est déjà donnée. Jésus dit, mon Père l'a déjà réservé.
Amen. Je reviens là-dessus parce que ça m'est venu à l'esprit. Il ne faut pas t'inquiéter. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais te donner cette parole. Il ne faut pas t'inquiéter de ta position. Amen. En tant que fils, c'est ça que je vais retenir dans Luc 15. Quand tu es fils, le fils, ça te confère déjà une position. Amen. Jésus dit, mon Père a déjà réservé des places. Les grands de ce monde les tyrannisent. Les rois les tyrannisent pour des positions. Mais vous ne devez pas vivre pour des positions. Non, ce n'est pas les positions qui doivent vous conduire. Mais c'est la croix. Faut porter. Est-ce que vous pouvez porter votre croix? Vous pouvez boire votre coupe. Si vous pouvez boire, parce qu'à chaque élévation, il y a une croix pour porter. J'insiste. Amen. Il faut accepter de boire à ta coupe pour la position. Ne convoite pas et n'envie pas une position dont tu n'as pas la capacité de porter la charge. Amen. Vous voyez. Maintenant, revenons dans Luc 15. Pourquoi? Ici, cette histoire que tu connais, non? Qui ne connaît pas l'histoire? Qui n'a jamais lu l'histoire? Personne. Amen. Donc, on connaît tous cette histoire. Et pourquoi nous allons étudier un peu cette histoire? Parce qu'il y a deux fils dans la maison. En règle générale, quand on utilise cette histoire de beaucoup de prédications que j'ai entendues, on l'utilise pour parler de l'amour de Dieu, de l'amour du Père, en parlant de ce fils qui est revenu à la maison avec une attitude de repentance. Il fut accepté de nouveau par son père. Son père n'a pas fait cas de ses péchés. Son père a ouvert ses bras, l'a reçu. En plus, lui a donné une nouvelle tunique et a fait tuer le veau gras. Donc, on l'utilise pour... C'est une belle histoire quand on veut parler d'amour du Père. Et l'amour du Père est inconditionnel. Amen. Mais aujourd'hui, je vais te parler de ça autrement, que le Seigneur m'a fait voir en fait, par rapport au thème que je traite. Alléluia. Les deux enfants, il y avait le cadet, il y avait l'aîné. Le cadet, le plus jeune qu'on peut nommer, on va l'appeler comment? Amen. Tu n'as pas dit non, on va l'appeler Dagobert. Ça te va, Dagobert? Ou bien c'est... Non, elle ne veut pas Dagobert. Pourquoi ainsi vieux? Tu veux qu'on l'appelle Victoire? On va l'appeler Rigobert. J'aime quand tu participes. Hein? Tout ça c'est pour que tu sois là. Amen. On va l'appeler Victoire. Amen. Donc Victoire est venue voir papa. Il dit à papa, je veux mon héritage. Moi, je le dis et je le répète. Si ton papa est vivant, que tu vas dire à ton papa, je veux mon héritage, tu es un sorcier. Tu veux qu'il meure? Ça n'engage que moi. Merci, tonton Charles. Tu veux qu'il meure? Tu es un sorcier. Le testament, on l'ouvre quand le testataire est mort. Quand on constate la mort du testataire, c'est là qu'on ouvre le testament. Si tu es vivant, ton papa est vivant, tu vois l'exploitation de ton papa, tu vois ses champs, tu vois ses immeubles, tu vois ses voitures. Mon fils, mon frère, il faut aller travailler avec papa pour agrandir ton héritage. Ne cherche pas d'abord à prendre l'héritage. Vous voyez? Le fils n'a pas voulu travailler avec papa. Il voulait l'héritage. Et la fin, c'est laquelle? Il a tout perdu. Il faut apprendre. Comment ton papa a fait pour emmagasiner là? Il faut aller apprendre à s'écouter. Donc lui, il se lève le matin, Victoire, et il dit à papa, je veux mon héritage. Mais un père, le père n'a rien dit. Quel papa? Le père dit, ok, tu veux ton héritage, il n'y a pas de problème. Voici ta part. Il prend sa part, il ne reste même pas à côté. Boum, il trace son chemin, il va faire sa vie ailleurs. Et là-bas, il a eu beaucoup de fortune, il a gagné 50 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent, il se permet beaucoup de choses. Si vous avez les ressources financières, que vous n'avez pas la sagesse et l'intelligence, c'est la folie qui va vous atteindre. La folie des grandeurs, dira le monde. La folie des grandeurs est rentrée en lui. Donc, il se croit tout permis. Mais Paul a dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est pas parce que tu as l'argent pour tout qu'il faut tout faire. Donc, il va aller
gaspiller ses ressources financières et matérielles avec des femmes. Il va se livrer à la prostitution. Enfin, il va faire n'importe quoi. Et jusqu'à ce qu'il se retrouve ruiné. Ils deviennent pauvres totalement, au point où de manger ce que les pauvres mangent. Quelle bassesse! Le prince Harry, qui a quitté la cour royale. Tu dis, donne mon héritage. On t'a donné ton héritage. Et maintenant, tu manges avec les pourceaux. Mais l'attitude du fils, Victoire, il se dit en lui-même, écoute, chez mon père, je suis un prince. Et ici, en exil, je ne sais pas dans quel pays, je me retrouve comme un esclave. Ce n'est pas normal. Je retournerai. D'abord, il dit, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre mon père. Voilà la clé en fait de sa repentance. Il reconnaît ses erreurs. Et maintenant qu'il reconnaît ses erreurs, il prend son courage à deux mains. Vous pouvez retourner chez votre papa après avoir fait ça? Hein? Vous pouvez vous lever, bomber la... Tu peux... Attends, surtout nous les Africains. Parlons vrai, hein? Toi, tu peux retourner chez ton père après ça? Non. La chose même, tu as pris la voiture juste pour aller faire boîte de nuit. Pour revenir garer, tu as tous les problèmes. Si papa s'est réveillé avant. Un jour, j'étais en Côte d'Ivoire, mon voisin, il avait l'habitude de prendre la voiture de son père pour aller chauffer la nuit, comme on le dit, aller en boîte de nuit. Et c'était devenu son... Voilà. C'est même pas son père, c'est un monsieur qui l'a adopté. Comment on va dire, son père adoptif, c'est l'ami, c'est le fils de son ami. C'est un monsieur au grand cœur. Hein. Il a pris le fils de son ami pour l'héberger, le nourrir, le scolariser. Et ce dernier, bon, il est devenu fils de la famille. Donc quand son papa adoptif gare la voiture, lui il prend, il s'envoie les boîtes de nuit. Mais comme on le dit, 1000 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Donc ce jour-là, moi j'étais dans le salon, je jouais aux jeux vidéo à minuit, 1 heure par là. Il revenait de son gasoil, comme on le dit chez nous. Et c'est une boîte automatique. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il n'a pas su gérer sa manœuvre comme il fallait. Et il a défoncé le portail d'en face. Moi j'ai entendu un gros bruit. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe encore? Hein, le pays est encore attaqué. Parce que chez nous c'est comme ça. Habitué à la guerre, quand il y a un coup, tu dis c'est encore la guerre. Tu es traumatisé. Mais je sors pour regarder, pour m'affairer un peu. Et je vois le portail de la voisine d'en face à terre. Quand le monsieur est venu le matin, il a chassé tous les enfants de la maison. Ses neveux, ses nièces, ses fils, tout le monde. Que chacun retourne chez son père. Je ne l'ai plus jamais revu jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas où il est parti. Toi, tu n'as pas de famille. Comporte-toi bien. Oui. Il n'est plus jamais. Le papa là, c'est pas Jésus. Il a chassé tout le monde. C'est un humain. Moi, je vous nourris, je vous loge, et voilà les dégâts que toi, tu me ramènes. Et il chasse tout le monde parce qu'il dit que les autres sont au courant. Et ils n'ont jamais dit. Mais qui va aller faire le traite? Oui. Pourquoi? Parce que lui, c'est un humain. Donc, ce père de Luc 15 là, vous pensez que c'est un humain? Je vous pose la question. Vous pensez que c'est un humain? Non, pas de Dieu. Tu prends tout ton argent, tu t'en vas le dilapider, tu reviens gaillardement. Papa Charles, je suis là, ouvre la porte. J'ai déménagé il y a longtemps. Il dit qu'il a déménagé il y a longtemps, papa. Papa, pourquoi tu déménages? Tu as quitté le quartier. On ne sait même plus où il habite. Le monsieur, il habite plus ici. Oui. Mais le fils revient et le père, il attendait son fils. Il savait que mon fils allait revenir.
Oui, quand je lis, je comprends qu'il savait. Il sait que son fils ne va pas aller loin. Il va revenir. Il le reçoit, il lui donne la tunique. C'est un peu extraordinaire parce qu'on dit il a vu de loin, que tous les jours il a il attend. Il attend son fils. Merci. Il a vu de loin. Il guette son fils. Mon fils, tu es parti, mais tu reviendras. Je prie. Il prie tous les jours. Mon fils va revenir. Maintenant, quand le fils revient, il tue le veau gras. Il lui donne une tunique et c'est la fête. Son fils lui dit, papa, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Papa n'a jamais ouvert la bouche pour dire, mon fils, tu sais, non, il a fait silence radio. Il dit, c'est la fête. Mais le deuxième fils, on peut surnommer. Amen. C'est comme David et son fils. Amen. Le deuxième fils, on va l'appeler Saül. Oh. Le fils de David. Il arrive, lui, il entend la musique, il voit, c'est la fête. Et puis il est triste. Il appelle un serviteur de son père. Écoute, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? On dit non, Victoire est de retour. Hé, Victoire est de retour. Hé, mes plans sont gâtés. C'est comme David et Absalom. Victoire est de retour. On dit Victoire est de retour. Est-ce que tu sais que papa a tué le veau gras? Hein? Est-ce que tu sais que papa lui a donné une nouvelle tunique? Ton père lui a donné une nouvelle tunique. Il dit, hein? Mon père a tué le veau gras. Le veau gras. Et ensuite il a... Non, non. Papa ne peut pas faire ça. Papa ne peut pas faire ça. Moi, je suis dans la maison. Je n'ai jamais péché. Je travaille durement dans les champs. Écoutez, la fête se passait. Lui, il était au champ. Lui, il était au champ. Moi, il dit, je n'ai pas péché. Ce Saül-là, c'est l'homme de la loi. La loi vante ses mérites. La loi dit toujours, moi, j'ai fait ci. Hein? Et souvent, nous prions comme des hommes de la loi. Seigneur, Seigneur, hein? Seigneur, tu vois, non, hier, j'ai jeûné, j'ai prié. Seigneur, j'ai évangélisé à la gare du Nord. C'est ton problème. C'est ton problème. Écoutez, Jésus a dit, je crois dans Luc, c'est Luc, je parle la référence, que si un serviteur fait ce qu'on lui a dit de faire, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Il dit, quand tu finis de faire tout ce qu'on t'a dit de faire là, tu es un serviteur inutile. Tu allais, Seigneur, quand tu pries, tu mets tes actions devant. Comme le pharisien là, c'est ça non, dans le temple. Je jeûne 2 fois par jour. Moi, je jeûne 2 fois par jour. Toi, tu vois, Stella, elle jeûne jamais. Elle jeûne jamais. Elle mange tous les jours. Elle mange. Elle jeûne pas. Seigneur, tu la vois, elle jeûne pas. Moi, je jeûne. Moi, je mets les chaises de l'église. Je paye mes dîmes. Je donne mes offrandes. Et puis tu bénis Stella. Et puis moi, je suis à côté, je ne suis pas béni. Donc Dieu est injuste. C'est ça l'homme de la loi. Il met en avant ses œuvres. J'ai donné mes aumônes. C'est bien tout ça. Mais connais ton identité d'abord. Connais ton identité. Moi, j'étais dans les champs. Écoutez, toi, tu es fils. Un fils, c'est un héritier. Et Victor sait qu'il est fils. Il connaît son héritage. J'aime Victor, hein? Parce qu'il sait qui il est. Son attitude n'est pas la bonne, c'est pas le bon comportement. Je l'ai traité de sorcier, je l'assume, mais il connaît sa position. L'autre est fâché, il est en colère. Le père vient le trouver, il dit, mon fils, Saül, il y a quoi? Mais moi je ne comprends pas. Moi j'ai toujours voulu la voiture et tu l'as donné à Victoire. Moi j'ai toujours voulu cet immeuble là, mais c'est pas moi tu as... Le père dit, mais attends, ce qui est à moi là, c'est à toi. Si tu voulais le veau gras, fallait le prendre, le tuer, le manger. Alléluia. Amen. Amen. Faut le prendre. Pourquoi tu fais des histoires pour ça? Comme dans nos familles, les histoires d'héritage. Là même papa n'est pas encore mort, hein. Regardez son comportement. Si le fils était revenu que le père était mort, au bout.
Il allait sentir. Chez nous, on dit il allait lire l'heure. Tu allais sentir. Quoi? C'est son frère, c'est pas demi-frère, c'est son frère, même père, même mère, même sang. Mais il ne supporte pas sa présence. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton héritage, mais regardez tout ce qu'il dit. Pourquoi? Pourquoi il est comme ça, selon vous? Pourquoi il se comporte ainsi? Je vous pose la question. Parce qu'il ne connaît pas son identité. Parce qu'il ne connaît pas son identité. Vous savez, j'aime le roi David. Un jour, David est rentré dans le temple. David allait prendre les pains de proposition pour donner à ses serviteurs pour manger. Parce qu'il n'avait rien pour manger. Tu connais cette histoire? Bien sûr. Faut lire la Bible. La Bible est très intéressante. Mais David n'avait pas le droit. Vous savez ça? Oui. Il n'avait pas le droit. David, c'est un roi, c'est pas un sacrificateur. Mais David n'a jamais fonctionné comme un roi seulement. Il fonctionnait avec l'esprit de sacrificateur. Et David sait que c'est mon père. C'est pourquoi il dit en Somme 23, l'Éternel est mon. Vous avez déjà entendu Saül dire, bon, je vais changer, Victoire va devenir David. Et puis l'autre là, c'est Saül. Vous avez déjà entendu Saül dire une fois, l'Éternel est mon berger. Même quand il était dans la désobéissance, que le prophète Samuel est venu le voir, il a fait le sacrifice à la place de Samuel. Samuel lui dit non, ce que tu as fait, blablabla. Le gars dit, il dit à Samuel, prie ton Dieu. Il n'a jamais de relation avec Dieu. Saül n'a jamais eu de relation avec, jamais. Lui se contentait de son poste de roi. C'est le trône qui l'intéressait. Le cœur de Dieu ne l'intéressait pas. Ce fils-là, Saül, c'est pareil. Ce qui l'intéresse dans la maison de son propre père, c'est l'héritage. Mais il ne le dit pas. C'est pourquoi il fait beaucoup d'activités. Il travaille beaucoup pour que le père le remarque. On est comme ça, hein? Le pasteur va voir que c'est moi qui travaille. Le pasteur va voir que c'est moi qui lave. Hein? Tu te lèves chaque matin, tu laves la voiture de ton papa. Tu le laves par amour ou bien tu le laves par intérêt. Hein? C'est toi qui laves la voiture. C'est toi qui ne suis la voiture. Et puis tu laves à l'heure, tu sais que là il reste 15 minutes, papa va aller au travail. Faut qu'il te trouve en train de faire les dernières tâches, en train de suer. Dis à mon fils, c'est bien. Donc, faut laisser. On connaît les topos. Au service, c'est pareil. Il faut que le patron te remarque. Amen. Donc Saül n'avait jamais de relation avec Dieu. L'intimité, il n'avait pas. Il voulait juste le poste, position de roi, point barre. Donc il dit à son père, moi je suis dans la maison. On n'a jamais tué le veau gras. On ne m'a jamais donné de tunique. Donc il y avait tunique, il y avait veau gras. Il voulait la tunique. Mais qui t'a interdit de la porter? C'est ça le fils. Le fils connaît sa position. Alléluia. Mais l'autre ne connaissait pas sa position. Amen. Si vous connaissez votre identité, il y a des efforts que vous n'allez plus faire pour avoir certaines choses. Amen. Un serviteur a droit à un salaire. Mais un fils n'attend pas un salaire. Il attend un héritage. Amen. Alléluia. Amen. Un serviteur, il travaille, il attend un salaire. Si tu es en intimité avec Dieu, que tu rentres dans sa présence, n'entre pas avec la casquette de serviteur. Même si tu es le plus grand pasteur, dehors on va t'acclamer le plus grand pasteur. Mais quand tu entres dans la présence de Dieu, entre comme un fils. Amen. Tu sais, le fils ne demande pas d'audience. Le fils ne demande pas de médiateur. Non. Le fils, il peut courir dans la maison de son père sans craindre.
Le serviteur ne peut pas se permettre certaines choses. Quelle attitude, comment tu te vois en fait dans ton intimité avec Dieu? Amen. Quand tu pries Dieu, comment tu le pries? Quand tu demandes à Dieu, comment tu demandes? Quelle est ton identité en fait? Qui es-tu? Tu es Saül ou tu es David? David n'a pas peur des erreurs. David reconnaît ses erreurs. David assume ses erreurs devant Dieu. Quand le prophète Nathan est venu lui dire, mon ami roi, écoute, il y avait un jour un monsieur qui a reçu un invité, au lieu de tuer parmi ses brebis nombreuses qu'il a une pour son invité, il allait prendre la seule brebis du pauvre monsieur de la rue pour tuer et le donner à son invité. David dit, ah bon, un tel homme mérite la mort. Et le prophète dit, c'est toi. C'est vrai que vous êtes prompt à juger les affaires. On vous dit une histoire, tout de suite vous commencez à condamner. Mon ami, tu vas te condamner toi-même. Il dit, c'est toi. Ainsi parle l'Éternel. Tu as pris la femme de ton ami. Tout de suite, David s'est mis à prier, à demander pardon. Amen. C'est pour cela qu'il va écrire les psaumes pour dire, mon père m'a conçu, ma mère m'a enfanté dans l'iniquité. Mais vous n'avez jamais vu Saül reconnaître une seule fois son tort. Amen. Cet enfant, l'aîné, ne savait pas qui il était. Il convoitait les richesses de son père, même s'il ne le disait pas. Alléluia. Mais le père, lui, ce qui l'importe, ce n'est pas les richesses. Non, c'est la présence de ses fils. Mon fils que voici était perdu, mais maintenant, je l'ai retrouvé. C'est quoi l'héritage? C'est quoi son argent qu'il a dilapidé? Ce n'est rien. Le fils dit, il y a de l'abondance dans la maison de mon père. Notre Dieu que nous suivons, il y a de l'abondance dans sa maison. Amen. Non, tu sais, la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. L'esprit que nous avons, c'est que... Non, mais bon, si nous sommes co-héritiers, ça veut dire que si Dieu a 100 millions d'euros, on est 8 milliards. C'est pas ça? On est presque 8 milliards sur la terre, 8 milliards de chrétiens. Hein? Je idéalise quoi, 8 milliards de chrétiens. On va diviser 100 milliards par 8 milliards. C'est comme ça que tu as le calcul dans la tête. Mais ce n'est pas le calcul juste en fait. Amen. Non. Non. Dieu a une part pour chacun de nous. Et le fait qu'il donne une part au pasteur Edmond ne diminue pas toi ta part. Tu comprends? Tu es avec moi? Le fait que Dieu donne une part à Patricia ne diminue pas la part de Yvette. Mais si nous restons dans la logique des humains, si mon père a 4 immeubles, que nous sommes 2, moi j'aurai 2 et toi 2. Mais ça, ce n'est pas le calcul juste de Dieu. Non. Tu as 100, il a 100. Amen. Amen. Tu as 200, il a 200. Ce qui est à moi est à toi. Mais tu ne peux pas dire ça si tu es serviteur. Tu ne peux pas dire ça. Ah, Macron n'a pas d'enfant. C'est quoi ce président-là? Il n'a pas d'enfant. On ne peut pas prendre exemple sur lui. Il n'a pas d'enfant. On va prendre quel exemple?
Un président africain, là-bas, ça ne manque pas les enfants. Hein? Un président africain. Si tu prends un président africain, amen, qui a des enfants, même quand tu regardes les Africains, les présidents africains, les enfants, tu ne sais jamais ce que fait son enfant, mais il a tout l'argent du pays. Mais ça, c'est la corruption, hein. Ça, c'est pas le bon choix quand même. Hein. Corrompu jusqu'à la moelle. Chez Dieu, c'est pas la corruption. Les gardes qui sont devant la porte de l'Élysée, qui surveillent le président, ils ne peuvent pas prétendre à voir ce qui est dans l'Élysée. Les gardes qui sont devant ta maison, toi, devant ta maison, ils ne peuvent pas prétendre être propriétaires de ce qui est dans ta maison. N'est propriétaire que celui qui est le fils. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu es fils? Je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qui fait que tu es fils? Pour être fils, il faut honorer son père. Pour être fils, il faut honorer son père. Ouais, ok. Ça veut dire que mon père est toujours avec moi parce que je fais toujours sa volonté. Donc, je reprends ma question. Qu'est-ce qui fait que tu es fils dans la famille? Il y a un en ligne, papa Valentin, qui dit il faut honorer son père pour être fils. Maintenant, je repose la question. Qu'est-ce qui fait que tu es fils dans une famille? Mais c'est quand tu es l'enfant du père. C'est quand tu es l'enfant Du père. Mais comment tu es l'enfant du père? Quand tu te comportes comme tel. Quand tu te comportes comme tel. Mais avant d'arriver au comportement, comment tu sais que tu t'appelles Kofi? C'est pas que tu as accouché, tu es né de ton père. Mais parce que tu es né de ton père. Est-ce que tu as gêné pour sortir là? Non. Tu as prié pour arriver là? Non. Qui de nous a gêné pour être dans la famille où il est? Maintenant, bon, si Dieu te demandait, choisis la famille où tu veux naître, je vais te ramener là-bas, tu vas choisir. Tu vas changer de famille ou bien tu vas rester dans ta famille actuelle? Ah, si le Seigneur s'est trompé, s'il s'est trompé, il y a des gens là, ils regardent leur famille, ils disent, si le Seigneur s'est trompé pour dire choisis. Il sera étonné. Ouais, la réponse que tu donnes là, faut dire Seigneur, pardonne-moi en même temps. Faut dire je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je dis. Tu es en train de dire à Dieu, il s'est trompé de famille. On ne choisit pas sa famille. Oui. Donc, ce qui fait que tu es fils, c'est parce que tu es né Kofi. Monsieur et Madame Kofi se sont mis ensemble. Ils ont conçu. Tu es né. Tu es né dans la famille. Point. Tu n'as rien fait. C'est ta famille. Maintenant, le fait que tu sois né dans la famille de Dieu, Jean 1, à ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en elle, la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir Enfant de Dieu. à ceux qui croient en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir. Enfant de Dieu. Donc, si tu ne crois pas en la parole, comment tu vas devenir enfant de Dieu? Écoutez, il n'a pas dit de faire quelque chose, il a dit de Croire. Tu crois en la parole, tu deviens enfant de Dieu. Tu n'as rien fait, j'ai cru. Je crois. Est-ce que tu crois? Oui. Elle leur a donné le pouvoir. C'est un pouvoir de devenir. Quand tu le deviens, ça se déclenche. Tu deviens automatiquement héritier. Même si tu as 0 jour sur la terre, tu es héritier. Vous voyez, l'enfant qui vient de naître aujourd'hui dans la famille a la même part d'héritage que celui qui a 50 ans. Vous êtes tous des héritiers. Mais toi qui viens de naître, est-ce que tu as travaillé pour apporter quelque chose dans la maison? Non. Mais pourquoi alors tu es héritier? Parce que je porte le nom. Parce que tu portes le nom de ton père. Maintenant même, il y a des gens qui sont des enfants adoptifs. On met leur nom dans le testament. Et nous sommes aussi des enfants adoptifs. Ah oui. En Jésus, il ne faut pas l'oublier.
Notre nom, la Bible dit, nous sommes héritiers d'Abraham selon la promesse. Quelle est la bénédiction d'Abraham? Quelle bénédiction Dieu a donnée à Abraham? La bénédiction suprême. La bénédiction, c'est laquelle? Pour qu'il rendra sa postérité nombreuse. Oui. Mais Dieu a donné une bénédiction particulière à Abraham. Il n'y a plus de juifs, ni d'esclaves, ni machin. Il faut aller chercher. Prochainement, on répond à la question. Ok, Il faut aller chercher. Vous voyez, il y a une promesse. Donc, nous sommes héritiers selon la promesse. Oui. Donc, Saül, mon ami Saül, le cadet, pardon, l'aîné, il ne comprend pas ça. Lui pense que l'héritage est acquis en fonction des mérites. Comme je demeure dans les champs, que je travaille beaucoup, l'héritage doit me revenir. Mais l'héritage ne te revient pas parce que tu travailles beaucoup. Non. Non. L'héritage dans la cour royale, c'est pour tout le monde. Alléluia. Même ceux qui font des bêtises, ils ont droit à l'héritage. Amen. Ton attitude ne change pas ton identité. Amen. Amen. Ton attitude ne change pas ton identité. Vous avez donné des réponses disant le comportement. C'est bien, hein? C'est juste, il faut se comporter en tant que fils. Mais même si tu arrives de mal te comporter, est-ce qu'on change le nom Kofi? Non. Ton enfant s'est levé, il a fait des bêtises. Tu dis, je bats sur son extrait, il ne s'appelle plus Kofi. Tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Pourquoi est-ce que Dieu va barrer ton nom? Pourquoi est-ce que Dieu va te refuser l'héritage? Non. Non. Maintenant que tu es fils, oh un fils, je ne parle plus d'un enfant, un fils. Galates 4. Aussi longtemps que l'héritier demeure. Moi quand je prêche là, je veux que vous connaissiez la Bible. Il faut lire ta parole. Amen. Amen. Galates chapitre 4. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant. Merci. Il ne diffère en rien de l'esclave. Bien qu'il soit le maître de tout. Ouvre la Bible, ouvre. Ouvrez, vous allez lire. Moi, je ne vais pas vous laisser aujourd'hui. C'est quoi votre histoire là? Il a dit non. Il a dit tout. Il faut dire ça fort, on va entendre. Tout. Notre ami que j'ai appelé David là, c'était un enfant. Ce n'était pas encore un fils. Il était un esclave. Vous voyez, il s'est retrouvé dans l'autre monde, dans l'autre village ou ville, en tant qu'esclave. Parce qu'il était un... Il ne sait pas gérer ce que le père lui a donné. C'est pourquoi il y a un tuteur. La Bible dit, un tuteur est établi sur lui jusqu'à ce qu'il devienne majeur. Qu'il sache gérer ses affaires. Mais lui, comme il n'a pas appris à gérer les affaires, il a pris son héritage, il allait bouffer. C'était un enfant. L'autre qui est à la maison, Saül, lui aussi se croit fils, mais il ne sait pas son identité. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il est resté enfant. Il sait comment on bouffe, il ne sait pas comment on ramène. Il sait comment on dépense, il ne sait pas comment on souffre dans le métro. Il sait comment faire les boutiques, mais il ne sait pas comment on remplit le compte. C'est un enfant. Quand vous allez au supermarché avec votre enfant, il doit tout prendre, non? Oui. Il prend la papa. C'est grave maintenant, hein? Moi-même j'en souffre comme ça. Tu regardes le caddie là, elle a mis des choses, tu dis mais c'est quoi? Et puis elle va pleurer pour ajouter dessus. Là, les dépenses sont calculées. C'est trop chaud. Amen. Mais est-ce que l'enfant se préoccupe de comment toi tu remplis ton compte? C'est un enfant. Et quand il va grandir, il saura que l'argent ne tombe pas du ciel. N'est-ce pas? Donc si tu demeures un enfant, tu ne sais pas gérer les affaires que le père te confie. Et le père ne pouvait pas lui confier, mais le problème c'est que lui, il a demandé son héritage. Si tu ne grandis pas, tu ne peux pas gérer les affaires que Dieu te confiera. Si tu es fidèle dans les moindres choses, je te confierai
Des grandes choses. Des grandes choses. Dieu attend que tu sois fidèle. Mais lui, il a tout dilapidé. Il a tout détruit. Il est revenu pauvre. Il a tout perdu. Ton identité, il ne faut pas l'oublier. Le bien ne perd pas sa valeur parce qu'il est froissé. Le billet de 100 € demeure 100 €. Même s'il a été piétiné par 10 000 personnes. Quand tu le trouves d'ailleurs, tu cours pour le soulever. Tu ne te poses pas la question qui a marché sur ce billet. Tu regardes à gauche, il n'y a personne, tu soulèves. Tu dis, ah, le ciel m'a visité aujourd'hui. Waouh! Il y a un clin d'œil du ciel, j'ai ramassé 100 €. Tu sais combien de pieds ont été sur ces 100 €? Mais tu le prends. Parce que sa valeur est intrinsèque en fait. Vous voyez? C'est comme ça que tu es. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas serviteur de Dieu d'abord. Tu es enfant de Dieu d'abord. Tu es fils de Dieu. Ne demande plus à Dieu avec l'histoire, Seigneur, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça c'est ton problème. Viens et dis, papa, je reconnais que j'ai dilapidé mon héritage. J'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Le Père va te donner le veau gras. Amen. Il va te donner la nouvelle tunique. Pourquoi une nouvelle tunique? Parce qu'il s'est sali. Amen. Il s'est sali dans la boue du péché. Il fallait que le Père le lave, qu'il le nettoie, qu'il lui donne une nouvelle tunique. On ne fait pas la fête avec les anciens vêtements. Qui va au mariage avec ses vieux vêtements? D'ailleurs, même quand on t'invite déjà, tu commences à aller à Paris pour chercher costume. Tu ne veux même pas porter ce que tu as déjà porté. Faut que tu sois sapé ce jour-là. Que tu sois beau. Hein, comme nos amis congolais. Que tu sois tiré. Oui, c'est ça Dieu. C'est mon message pour toi ce matin. C'est ce que Dieu m'a donné hier pour toi en fait. Parce que nous prions, mais nous ne savons pas qui nous sommes. Nous demandons à Dieu, nous demandons mal. Nous venons en tant que serviteurs. Et on aime les titres de serviteurs. Moi, je m'en fous des titres de serviteurs. Hein. Je veux mieux être fils que serviteur. Parce que je sais que le fils fait des bêtises, mais le père le reprend. Mais un serviteur qui a mal fait son travail, en fait, renvoie direct. On le renvoie, on le change. On le renvoie. On peut te renvoyer demain. Hein. Est-ce que tu le sais? Tu arrives au bureau, on dit, monsieur, réunion. Moi, j'ai vécu ça en live, là où j'étais avant en alternance. La dame est arrivée au bureau. Après 9 ans de service, RH est arrivé. Madame, faites vos affaires, rentrez chez vous. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Votre, comment ça s'appelle, les 2 mois ou 3 mois que vous observez là, comment on appelle ça? Préavis. Préavis, merci. Votre préavis, vous allez le faire à la maison, on va vous payer votre argent, ne vous inquiétez pas. C'est violent, c'est méchant. Les employés se sont mis ensemble pour dire, on n'est pas d'accord, on a fait 1 heure de stop, on ne va pas travailler, mais ça n'a rien changé. Mais cette RH là, elle peut venir renvoyer son fils comme ça ou sa fille comme ça. Si c'est son fils ou c'est sa fille qui occupait le poste, elle en a même en parlé. Moi, je causais très bien cette dame. Elle m'a dit que c'était juste un mail, c'était une incompréhension. Juste un mail. Mais je pense qu'il y a autre chose derrière, quoi. Parce que ça ne peut pas jusqu'à renvoyer quelqu'un après 9 ans de service dans la boîte. Ils sont prêts même à aller jusqu'au prud'homme pour ça. Vous voyez? Parce que tu es serviteur. Le serviteur est là pour exécuter une tâche. Et quand tu n'es plus rentable, tu n'es inutile. Dégage au suivant. Oui. Mais quand tu es fils, il faut te comporter comme un fils. Ce n'est pas d'entreprise de ton papa, mais tu te comportes comme un fils. Alléluia. Parce que le serviteur, on peut se passer de lui. Mais on ne peut pas se passer du fils, peu importe ses bêtises. Et d'ailleurs, quand c'est le fils, on ne le dit pas haut et fort sur les toits. On attend d'arriver à la maison pour faire réunion familiale. David, qu'est-ce que tu as fait là? Ah papa, ah non, on ne fait pas ça. Mais quand c'est les enfants des autres, tu l'exposes. Hein? Comme il y a ceux qui exposent les autres.
Mais toi, tes enfants, on ne les voit jamais. Hein? Tu ne mets pas ton pied sur leur ventre pour les délivrer. Les enfants des autres, tu mets ton pied sur leur ventre pour les délivrer. Hein? Pour les enfants des autres, tu leur fais des roulades d'avant, roulades d'arrière pour être délivrés. Là, tu les exposes devant la face du monde. Mais tes enfants, ils sont où? Quand tu veux les délivrer, là, tu les mets dans le bureau, non? Tu appelles ta fille, viens ici, Josiane. Mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Mais l'autre, là, tu l'exposes. C'est comme ça ton cœur est. D'accord. Oui. Donc, sois un fils et une fille du royaume. Arrête de t'appeler la servante de Dieu. Moi, je suis la prophétesse de l'Éternel. Moi, en tant que fils, je suis plus grand que toi. Est-ce que vous savez que tu sais que tu es plus grand que Élie? Le prophète Élie, tu es plus grand que lui. Élie, c'était un prophète, un serviteur. Toi, tu n'es pas prophète, tu n'es pas prophétesse. Tu es fils. Amen. Dieu n'a jamais appelé un de ses enfants dans l'Ancien Testament. Il n'y a aucun homme qui l'a appelé son fils. Aucun. Donnez-moi un seul nom. Vous prenez depuis Genèse jusqu'à Malachie. Un seul où il a appelé, c'est mon fils. Quelqu'un dit ici Joseph. Joseph a bien vécu. Mais vous avez déjà entendu dire c'est mon fils? Non. Pourtant Joseph, sa vie était clean, hein? Zéro péché. Je n'ai pas vu péché dans sa vie, en tout cas. Selon les hommes, hein, peut-être qu'il en a fait, que la Bible n'a pas parlé, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je lis, je n'ai pas vu. Mais Dieu ne l'a jamais appelé mon fils. Mais toi et moi, Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Jésus n'a jamais parlé de tous les 10 noms. Adonai, El Shaddai, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shabbaoth, Elion. Je vous ai enseigné ça ici, les noms de Dieu, pour connaître. Mais Jésus est venu dire tout ça, c'est trop long. Notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté. Continue. Nos offenses, nos offensés, tentations, mais car c'est toi qu'appartient le règne, le sens et la gloire pour les siècles. Amen. Amen. Il dit, donne-nous notre pain. Avant de dire, pardonne-nous. Vous pensez que c'est pour rien? Il donne d'abord le pain, même si tu as péché. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce demeure avec toi au nom de Jésus-Christ. Je te donne la parole si tu as des questions. On va essayer de répondre. Si tu as des préoccupations. Pourquoi on va toujours répondre? Oui. Moi, je voulais seulement demander, mais la prédication là, elle est enregistrée ou pas? Oui, comme d'habitude. D'accord, donc on va la recevoir. Oui, si j'arrive à la compiler, je suis un peu en retard en ce moment, mais bon. je l'enverrai, il n'y a pas de souci. D'accord, merci pour ça. Des questions? Il y a une question que je t'ai laissée, il ne faut pas oublier. Abraham a reçu une bénédiction là. Dieu lui a donné une. C'est laquelle? La bénédiction d'Abraham là, c'est laquelle? Va chercher, hein? Voilà. C'est Isaac. D'accord? Ça, c'est Isaac. On va reprendre prochainement. Il n'y a pas de problème. On parle d'Abraham ou de Isaac? On parle d'Abraham. Abraham a reçu une bénédiction. Amen. Ses enfants seront plus nombreux que les étoiles du ciel. Mais il y a aussi qui était pour la terre, non, la poussière. La richesse. Moi, je vous donne le temps pour aller chercher. Ne vous inquiétez pas. On commence un peu. Là, tu veux le reste. Vous cherchez ma bouche. Je ne vais rien dire.
Allez-y chercher. Vous êtes des enfants de Dieu, non? Vous avez le Saint-Esprit, vous lisez la Bible. Allez-y chercher. Faites votre devoir de maison, cherchez. C'est quelle bénédiction Dieu a donnée à Abraham. Commencez par Genèse 12. Je vous oriente. Commencez par Genèse 12. Quand Dieu vient parler à Abraham en Genèse 12, commencez par là. Lisez jusqu'à où il allait sacrifier son fils. Lisez. Ça fait beaucoup de chapitres, hein, jusqu'à Genèse 22, je pense. Comme tu ne lis pas ta Bible, je te dis, donne ça, il faut lire. À chaque fois que tu lui poses la question au Saint-Esprit, c'est quelle bénédiction tu as donnée à Abraham? Puisque nous sommes héritiers. Mais quel héritage? Amen. Ça va? C'est bon? Ou bien l'exercice est dur? Non, ça va, moi, c'est facile. Ah, t'as vu, c'est facile. C'est facile. Pasteur Edmond, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Je donne pas trop de devoirs. Hein? Oui, ça va nous aider. Que nous serons des canaux. Amen, amen. Aimons la parole de Dieu. C'est juste pour t'encourager à lire. Tu as la réponse, je sais. Amen. S'il n'y a pas de questions, je vais laisser la parole au pasteur Edmond. Amen. Amen. Merci Seigneur pour le message de ce matin. À travers ce message, Seigneur, tu nous as encore bénis, tu nous as encore sanctifiés. Tu nous as dit que nous sommes des fils, que nous devons connaître notre identité à travers toi. Merci Seigneur pour le messager de ce matin. Bénis-le, sanctifie-le aussi. Bénis sa famille, bénis son église que tu lui as confiée. Que ta puissance surabonde sur notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'agneau est souverain. Notre Père est souverain. C'est notre Père. C'est notre Dieu. C'est notre Père. Il est avant tout notre Père. Et un Père donne ce qu'il y a de bon pour ses enfants. Seigneur, merci. Merci parce que nous avons conscience que tu es notre Père. Nous marchons désormais avec cette identité de fils. Éternel, les portes du Fils s'ouvrent parce qu'il est Fils, Dieu de gloire. Ce n'est pas parce que nous faisons des choses que, Père, tu nous redonnes ce que nous avons de droit, Seigneur. Non, Seigneur, Dieu de gloire, c'est parce que nous sommes fils. Et en tant que fils, nous sommes héritiers selon la promesse, Seigneur. Tu nous as promis, Seigneur, Papa, merci pour la vie de chacun de nous. Merci parce que nous ne manquerons de rien. C'est ce que David a dit en Psaume 23. Nous ne manquerons de rien, Papa. Parce que le Père, il va toujours travailler pour nourrir ses enfants. Oh Dieu de gloire, mon Père, merci pour la vie de chacun de nous, Éternel. Merci pour la vie de tes enfants, de tes fils et filles, Seigneur. Je veux prier, Papa, que ta grâce surabonde encore dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as fait de nous des héritiers, Seigneur. Le problème, nous sommes demeurés enfants, Seigneur. Permets que nous puissions grandir pour posséder notre héritage éternel. Que nous ne soyons pas esclaves de notre propre héritage, oh Dieu. Que nous soyons des bons intendants, des bons gestionnaires, des bons comptables de ce que tu nous donnes. Nous voulons te bénir, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour les portes qui s'ouvrent dans ce mois de mai, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce mois de mai qui est le 5e, Seigneur, le mois de la grâce. Oh Seigneur, merci. Merci parce que c'est la grâce qui coulera dans nos vies. Amen. Ce que le mois de avril, depuis janvier jusqu'à avril, nous a pas apporté, Seigneur, que ce mois de mai nous l'enfante dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous n'allons plus souffrir pour avoir notre héritage, mais nous allons croire simplement en ta parole et en ta promesse pour posséder ce que tu as dit dans le nom de Jésus. Je veux parler, Seigneur, à tout esprit qui nous tient captifs. Seigneur, l'apôtre Paul dira que nous amenons tout esprit captif à l'obéissance de la parole de Dieu. Et je veux prier ainsi, Seigneur, que tout esprit captif désormais soit obéissant à la parole de Dieu. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ta parole est la lumière, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous conduise et qu'elle nous oriente pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous ayons des semaines bénies, des semaines prospères. Alléluia. Si tu as quitté la route, tu t'es retrouvé là où il ne faut pas. Reviens à la maison. Une tunique t'attend.
un veau gratata. Alléluia. N'aie pas peur de revenir. Viens les bras ouverts, car ça sera la fête. Que Dieu bénisse ta vie au nom de Jésus. Amen. 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 Bon dimanche. À vous aussi, bon dimanche à tout le monde. Amen, amen.